Hey, salut la gang, je suis super contente d'être là, un peu fébrile, je shake un peu, mais je suis là pour vous présenter quelqu'un de super inspirant qui m'a beaucoup parlé par sa sensibilité, par son histoire, que je ne connaissais pas beaucoup avant. C'est quelqu'un qui a une douceur et un côté maternel qui me ressemble à moi, mais qui ressemble aussi beaucoup à ma fille sur plein de traits, dont le fait que c'est le milieu, puis que j'ai appris ça. Puis je pense que elle va se reconnaître quand je vais dire pourquoi ce sujet-là me parle à ce point-là. C'est qu'à quelque part, bon, on va donner un toutou, c'est qu'à quelque part, moi, j'ai commencé comme un rhino. J'avais confiance en moi. J'étais moi. Puis, un moment donné, je me suis perdue parce que j'ai répliqué. J'ai répliqué ce que les autres faisaient. J'étais allée chercher leurs idées, leurs... Puis là, on dirait que ma confiance en moi, elle a descendu. Je ne savais plus. Puis à la base, dans le fond, c'est parce que je ne savais pas qui j'étais. Fait que je partais de loin, là. Fait que quand j'ai eu un down et que je n'arrivais pas à remonter, je cherchais, je pataugeais jusqu'à temps que c'est récent, là. Jusqu'à temps que je fasse comme, OK, c'est qui, toi? C'est quoi ta couleur à toi? Tu sais, c'est beau ton branding, il est fait, c'est beau ton... Mais toi, tu es la fille qui frappe, toi, tu es la fille qui clown, toi, tu es la fille sérieuse qui donne des notions. À quelque part, même dans ma vie personnelle à moi, je me suis tellement oubliée que j'ai oublié qui j'étais. Puis là, à tous les matins, je me dis que je suis la queue de Pologne. Hein? Vous savez, c'est quoi une queue de Pologne? Incroyable, qui a planté des milliers de queues de Pologne pour faire sa place. Fait que encore aujourd'hui, je peux être moi et être exceptionnelle et foncée. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Madame Isabelle Papillon va nous dire là-dessus parce que je suis certaine que ça va me faire vibrer parce que je sais déjà. Fait que je vous laisse avec Isapap, Be Yourself. Hey, merci, chérie. J'ai demandé à Geneviève parce que quand on est allé à Unstoppable, petite tranche, il y a un moment donné où Geneviève, elle a parlé. J'imagine que j'ai le droit d'en jaser. Et Geneviève, elle vous l'a dit, c'est un clown. Elle déplace de l'air. Elle a une vibration que tout, quand elle rentre dans une pièce, elle parle fort, elle est là, on la voit. Et elle disait qu'elle, depuis quelques années, elle s'était faite comme tellement taper dessus parce que justement, tu parles donc bien fort, toi, puis tu prends donc bien de la place. Et elle a essayé de s'effacer. Puis ça lui a fait beaucoup de peine. Et elle a réalisé Unstoppable que non, elle n'avait pas besoin de s'effacer, qu'elle avait ses couleurs, qu'effectivement, c'est une badass, une clown, puis qu'elle avait sa place dans la vie, qu'il fallait qu'elle apprenne. Donc, je trouvais que c'était la bonne personne pour parler de ça, pour faire une belle entrée en matière. Là, je vais vous le dire, on est right around 19 avant d'oublier. Mais, vous savez, on vit dans un monde où, malgré, on est en 2022, malgré la naissance de mouvements, on a des beaux mouvements tels le LGBTQ, des mouvements où on est tous censés, chaque individu, être nous-mêmes, être heureux, puis le montrer à la face du monde. Sauf que il y a beau avoir un paquet de mouvements comme ça, c'est malheureusement pas le cas tout le temps. C'est pas notre réalité à tous. On n'évolue pas tous dans un cercle qui nous permet d'être nous-mêmes. Souvent, trop souvent, on est bloqué par les autres, mais par nous. On se bloque. C'est quoi qui nous bloque en premier de tout? C'est la peur du jugement des autres. C'est la peur du rejet. Et si les autres ne m'aimaient pas, moi? Si les autres ne m'aimaient pas, moi? Hein? Hey, c'est bien plus facile d'aller copier un autre parce qu'elle, lui, semble être vraiment aimée. Fait que je vais aller la copier pour être aimée, moi. Mais là, tu ne vibes pas, là. Tu ne vibes pas du tout. Tu vas peut-être faire exactement ce que les autres s'attendent de toi. C'est comme donner un peu, je voudrais bien, je ne sais pas si on la voit, mais j'ai une plante en arrière de moi. Cette plante-là, j'y ai tout donné. Là. Tout ce qu'il faut. Elle est à la bonne place.
Je l'arrosais comme il faut. Je la tournais pour qu'elle ait de la lumière égale. Hein? Mais cette plante-là, là, c'est ma belle-mère qui me l'a donnée. Puis moi, chez nous, si vous venez, là, tout le monde capote parce que autant intérieur qu'extérieur, mes plantes, là, ils deviennent immenses. Sauf toutes les plantes que ma belle-mère m'a données. Pourquoi? Parce que inconsciemment, les autres, je les aime, je leur donne de l'amour. Puis eux, tout ce que je leur donnais, c'était juste le nécessaire. Je ne leur en donnais pas de l'amour. Une plante, c'est un être vivant. Je ne leur en donnais pas de l'amour parce que moi, dans mon histoire, dans mon vécu, dans la famille à mon chum, depuis 30 ans, quand j'arrive là, je n'ai pas ma place. Je ne me sens pas bien. Je suis bloquée parce que je ne peux être moi-même. Je ne suis pas capable d'être moi-même. Ils ne m'acceptent pas telle que je suis. Fait que j'ai décidé dans cette famille-là que j'étais aussi bien de me muter que de me battre. Sauf que j'ai l'air de quoi? J'ai l'air d'une petite chose assise dans un coin. Puis en 30 ans, j'ai juste créé un servicieux. Là. Et boy, j'aurais même pas envie moi-même de me parler. Je me suis effacée, je me suis assise dans un coin comme ça, à parler à personne avant mon verre de vin. Hein? Je me suis effacée. Puis ça a donné que ça ne leur donne pas vraiment le goût de venir parler à cette affaire-là. OK? Dans le fond, là, c'est sûr que si tu décides d'être toi-même, là, c'est sûr que tu vas être exclu de certaines personnes. Oui, c'est sûr. Sauf que si tu décides d'être comme les autres, ce qui va arriver, c'est que tu vas être exclu de toi-même. C'est ça que tu veux? Être exclu de ta propre fucking vie? Sérieux? Non. Ben non, on ne veut pas ça. Moi, j'ai décidé récemment que je n'allais... c'est fini, j'y vais plus. Je ne vais plus dans les réunions de famille de ce côté-là parce que je ne chaîne pas. Puis ça m'éteint. C'est plate, mais oui, il faut que tu tasses certaines personnes de ta vie, certains gens, certaines situations pour pouvoir vibrer, pour pouvoir shiner. Parce que certaines personnes, malgré tous les fucking efforts que tu vas faire, ils vont t'éteindre. Ça va venir te gruger. Pourquoi? Parce que tu es différent d'eux autres. Puis c'est correct la différence, c'est pas vrai, là. Tu sais, je sais qu'on veut tous être des Jessie Lee, puis des Emily, puis des Camille. On veut tous être des Abby, des Oprah Winfrey. Moi, je tripe sur Oprah. Mais c'est correct d'être différent. Dans le fond, là, la mauvaise chose, c'est pas d'être différent. C'est d'essayer d'être comme eux. C'est comme tu n'es pas suffisamment courageux ou courageuse d'être toi-même. Tu sais, je le sais que souvent, on dit aux autres, sortez de ta zone de confort. Tu sais, on vous dit tout le temps ça. Sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Puis là, des fois, ça vient comme un peu mêlant. Tu sais, on se dit, OK, mais on me dit d'être moi-même, mais on me dit de me sortir de ma zone de confort. Tu sais. Puis là, bien, de réaliser, tu sais, de trouver la façon de savoir c'est quoi la différence entre être moi-même tout le temps, sortir de ma zone de confiance, ma zone de confort. C'est pas compliqué, là. Être toi-même, c'est s'il y a une action que tu dois faire qui soit exigée par quelqu'un d'autre, demandée par quelqu'un d'autre ou par la vie, s'il y a une action que tu dois faire, que dans ton toi, là, c'est pas un 100% oui. Ça veut dire que c'est non. C'est non. Tu le fais pas. Si c'est pas 100% oui, c'est que c'est non. Puis là, mêle-toi pas avec le fait que je t'ai demandé de te démuter ou de faire un live, puis là, dans toi, c'est pas un 100% oui parce qu'il y a une partie qui hésite, mais il y a une fibrillation, l'excitation, elle est là. S'il n'y a pas d'excitation, là, si là, tout ton être frissonne puis ça donne envie de vomir ou whatever, c'est non.
faut se respecter, guys, là-dedans. Parce que si tu ne te respectes pas, tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi quand tu as faim. Tu n'es pas toi. Puis si tu continues, parce que c'est correct de t'inspirer de tout le monde que tu vois, de regarder les stories, tout le monde, c'est correct de t'inspirer d'eux autres. Mais si tu fais un copier-coller tout le temps, tu n'en auras pas de monde qui vont te suivre. Parce que, pourquoi? S'ils suivent l'autre, ils ne vont pas te suivre toi, ils suivent l'autre. Tu ne vibes pas, tu fais juste faire copier. Tu ne vibes pas de ton toi-même. Il faut la trouver, ta vibration. Tu sais, Jen, là, elle a fini par trouver qu'elle était un clown, puis elle se met les photos qui elle est comme ça, puis elle s'assume. Mais là, il va y avoir qui va coller à elle? Il n'y aura pas le monde qui colle à Émilie qui va coller à Geneviève. Il n'y aura pas le monde qui colle à moi qui va coller à Geneviève. Ça va être du monde comme elle ou qui, eux autres, aimeraient être comme elle, qui vont aller la chercher parce qu'elle vibre, parce qu'elle a trouvé sa niche, elle a trouvé son soi, elle a dit, OK, moi, là, je suis comme ça. Puis je suis comme ça. C'est tout. Tu sais, arrêtez de... Camille, elle dit souvent, arrêtez de regarder les autres, puis regarde ton nombril. Regarde-les, ton nombril, une fois de temps en temps. Tu sais, Camille, là, on l'a vu là, sur la scène. Sincèrement, jamais, moi, je ferais ça. Puis c'est même pas une question de sortir de ma fucking zone de confort. Là. Ça, c'est 0,0,0 Isabelle Papillon. OK? Vraiment pas. Mais hey, quand on l'a regardé, c'était elle. C'était tellement Camille. Tellement elle. Essaye pas de faire la même affaire, là. Tu vas t'enfarger au bout de 3 pas. Oui, c'est du Momo à 110 %. Il faut que tu te respectes. Il faut que tu te regardes dans le miroir. Il faut en fait que tu trouves, toi, qu'est-ce que tu as de différent? Parce que l'adresse, elle change. On dit souvent qu'on est tous pareils, mais en fait, on a tous une différence. Il y a tout quelque chose que tu fais de différent de quelqu'un d'autre. Tout. Il faut que tu trouves quoi? C'est quoi, toi, tu fais de différent de quelqu'un d'autre? C'est quoi, dans quoi, toi, tu excelles? Tu sais, si c'est de mettre ta langue sur le nez et tu es capable, ben go, prends des photos et fais-le. Il faut que tu trouves, toi, dans quoi j'excelle et que tu l'exploses dans la face des autres. Il faut que tu vibres. C'est pas trop compliqué, là. J'essaie de voir toutes les petites choses que Donc, il faut écouter cette petite voix intérieure-là qui te dit « J'ai envie de faire ça comme ça ». Que tu vas regarder l'autre et que tu vas dire « Ah, je la trouve vraiment nice ». Mais quand tu vas le faire, ça va sonner faux. Tu vas le refaire. Refais-le, puis refais-le comme toi, tu trouves que ça sonnerait vrai. La façon d'expliquer là, les ketones puis la cétose, il n'y en a pas 10 000 façons. Mais probablement que moi, je ne l'explique pas comme Damien. Que je ne l'explique pas comme Audrey. On a toute notre propre façon. Qu'est-ce qui fait que ceux qui me connaissent n'arrêtent pas de dire que moi, j'ai l'air d'une petite maman, que je suis maternelle? Mais c'est parce que c'est moi, ça. Hey, savez-vous combien de fois j'ai voulu être comme Émilie et comme Jessie Lee? Mais j'ai réalisé vite fait, bien fait que, hey boy, que je ne suis pas Jessie Lee et que je ne suis pas Émilie. Non, je ne m'atteindrai pas les cheveux rouges. J'ai même pris la peine, guys, d'enlever mes cheveux roux. Parce que, petite anecdote, à Unstoppable, il y a quelqu'un, je ne me souviens pas qui, a dit ça a l'air que pour faire partie de l'équipe, il faut avoir les cheveux rouges, il faut avoir les cheveux roux. J'ai décidé, en revenant d'Unstoppable, j'ai dit à ma coiffeuse, on change tranquillement ma couleur de cheveux. J'ai toujours été rousse en passant. Là. J'ai majoritairement, en fait, été rousse dans ma vie, 90 % du temps. Mais je voulais que le monde me voie à ma couleur. Moi. Je ne voulais pas qu'ils disent, OK, si Isabelle elle fait partie des Rhinos, si elle fait partie de l'équipe, c'est parce qu'elle a les cheveux rouges comme Émilie puis comme Mélissa. Puis en même temps, je suis quoi? Je suis l'image d'une fille maternelle, d'une fille amour. Bien, je vais l'assumer à 100 %.
Dans une foule, je ne vais peut-être pas faire ressortir du lot physiquement. À partir du moment où tu vas venir me parler, je vais ressortir du lot en crise. Puis c'est ça, trouver ta couleur à toi. Fait que si c'est de te couper les cheveux, de te raser, de te mettre ça les bleus, ben go, assume-toi. That's it. Fait que c'est pas mal ça. J'ai un beau petit call to action. Tout le monde, je vous l'ai dit, excelle dans quelque chose. Je veux que tu fasses la chose dans laquelle tu excelles. Si c'est d'écrire des textes, si c'est de peindre quelque chose, peu importe c'est quoi, quelque chose dans laquelle tu excelles, prends-le en photo, si ça se prend en photo, écris-le si ça s'écrit, fais un post là-dessus. That's it. Ressors du lot. T'sais, on compte souvent notre histoire, mais c'est souvent notre histoire de ketone, notre histoire de kétosène. Je veux savoir, c'est qui toi? T'es qui toi, là? Be yourself. Sors du lot. Moi, je peins des meubles. Je vais vous montrer les meubles que je m'amuse à peindre. OK? Je suis excellente là-dedans. Ma belle Geneviève? Bon, ben, comme je suis totalement moi, ça dans quoi j'excelle, c'est endormir les enfants. Non. Parce qu'ils n'étaient pas couchés quand j'ai commencé. Wow, j'ai la chair de poule. Tu m'as ramené à Unstoppable. Et oui, depuis ce temps-là, plus jamais j'ai décidé que j'étais trop. Mais j'avais besoin d'aller m'inspirer de plusieurs personnes, peut-être pour me retrouver. Puis, bizarrement, en apprenant, ben, c'est en ne regardant plus personne que je me suis trouvée. Et oui, ça m'a aidé d'aller chercher la couleur, ça m'a donné une certitude pour pouvoir communiquer. Mais quand j'ai crashé après, là, c'est parce que là, je savais c'était quoi l'acétose, je savais c'était quoi les bons gras, les sucres, les ci, les ça, mais je ne savais plus j'étais qui moi. Je ne savais plus comment approcher les gens à ma façon. Fait que là, ce que tu as dit, ce que tu as communiqué, ça m'a parlé énormément et comme c'est drôle parce que ça fait vraiment 2-3 semaines que je suis là-dedans constamment, puis que je me dis le matin dans mes affirmations qui je suis d'abord, mais que j'ai le droit d'être moi-même. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et entretenir parce qu'on l'oublie facilement quand on va chez la belle famille. Puis là, notre vibration, elle ne revient pas tout de suite parce qu'on est revenu à la maison. Tu sais, ça nous a drainé par le bas, puis ça ne revient pas immédiatement. Quand tu te chicanes avec ton chum puis que tu essaies de te grounder après, bien, ça ne se fait pas tout seul. Quand tu joues à police avec les enfants, ça ne se fait pas tout seul non plus. Fait que prends un temps pour toi. Prends un temps pour aller te connecter à ton cœur, pour te dire, bon, je suis qui? Là, j'ai fait une publication tantôt, je m'apprécie parce que. Bon, je m'apprécie parce que quoi? Je suis rassembleuse. Tu sais, tantôt, tu as dit, je suis trop, mais à la fin d'Unstoppable, quand on a chanté Unstoppable, toute la gang ensemble, bien, c'est moi qui ai comme collé le hey, on se rassemble, on chante I'm Unstoppable. Puis tout le monde s'en venait vers le centre, puis c'était vraiment cool. C'est un moment magique que je me rappelle. Puis c'est con, mais tantôt, j'ai comme pas voulu t'en parler d'Unstoppable, mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi, puis c'est ma puissance à moi. Fait que, Colin, si ça peut être inspirant pour moi, ce moment-là, ben toi, trouve ton moment à toi. Ton moment à toi qui fait comme, hey, à ce moment-là, j'étais totalement moi. Je me sentais fort, je me sentais puissante. Puis, c'est important. Écris-la quelque part. Il y a Mélissa Parisé qui écrit ça. Je suis. Écris-les. Puis, c'est vraiment pas compliqué, nécessaire à la limite pour continuer de vibrer, pour continuer d'être toi-même. Qu'est-ce que j'ai écrit? Puis oui, si tu fais les choses pour plaire aux autres, bien, finalement, ce n'est pas ta vie à toi que tu mènes. Tu mènes la vie des autres. Puis, on l'a toujours dit, pour avoir tu dois remplir ton verre, tu dois être toi-même pour pouvoir donner aux autres. Mais si tu donnes du faux à tes enfants, à tes voisins, à tes ci, à tes ça, bien, même toi, tu ne sais plus qui t'es. Eux, ils ne te reconnaissent plus. Eux, ils marchent sur tes œufs quand ils te parlent. Toi, tu réponds puis tu ne sais plus comment interpréter leurs paroles parce que tout est faux. Tout est faux, puis on ne sait plus sur quel pied danser. On se met à paranoïer
les idées, les pensées des autres parce que c'est pas nous, c'est pas eux, puis on ne sait plus qui qu'on est, personne. Fait que c'est ce que ça me résonne en moi. Fais des actions qui sont 100% toi. Puis j'aimais ça que tu dises que non, on ne danserait pas comme Camille, effectivement. Puis peut-être que tu as démuté, ça te sort de ta zone de confort. Peut-être que c'est un 95, mais l'excitation est là. Puis probablement qu'en dedans de toi, tu voudrais être cette personne-là qui se démute facilement. Mais même s'il manque 5%, là, un 5% de ça serre en dedans, je tremble, je shake, fais-le. Fais-le, puis après ça, tu vas tellement être fier. Puis c'est le 100% toi, ça. Parce que le 100% a parlé, il l'a fait, il a foncé. Puis la prochaine fois, ben, ça va être, à place d'être 95, ça va être 97% le goût de parler. Puis le shake va être moins là. Ta voix intérieure, sois courageux. Au pire, dis-toi là tous les matins d'être courageux. Je suis courageuse, puis aujourd'hui, je vais être moi-même. Je suis une personne authentique. Mets-le dans tes affirmations du matin. Moi, c'est ce que tu m'as fait réaliser que je venais juste de commencer à le faire, puis qu'à quelque part, ça a fait son chemin en titi. C'est la première fois que je l'ai fait, les affirmations, puis là, wow, ça a fait un changement dans ma vie, de le faire. Fait que je pense que ça résume bien ce que tu as identifié, ce que tu as témoigné et qui d'autre qu'Isabelle Papillon pour nous parler d'être soi-même. Je te sens tellement authentique, tellement vrai. Merci, Isa. Merci. Ma belle